Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juillet 2023. Allez, pour vous les taureaux. Oh, le jugement. Ok, en dos de paquet, j'ai le 9 de coupe inversé et j'ai le pendu inversé. Ouais, alors, il y a des blocages. Oui, il y a des blocages. Avec le pendu inversé, quelque chose qui stagne, quelque chose qui est bloqué. Oui, c'est ça. Peut-être quelque chose qui est en pause, je ne sais pas. Et j'ai le 9 de coupe inversé. 9 de coupe inversé, mécontentement, déception. Ouais, c'est ça, le 9 de coupe inversé, complètement. On n'obtient pas ce qu'on attend, on est déçu. Parce qu'il y a quelque chose qui ne se réalise pas. Un souhait, peu importe. Oui, c'est... oui. Alors, est-ce que c'est l'attente? Est-ce que c'est l'attente qui vous déçoit? Ouais. Il y a quelque chose on n'est pas satisfait. Alors, soit on n'est pas satisfait de ce que l'on a, ou soit on n'est pas satisfait parce qu'on n'arrive pas à avoir quelque chose. Oui, oui. Oui, moi, je pense que vous êtes déçu de ne pas obtenir ce que vous désirez. Après, est-ce que vos désirs sont trop importants? Est-ce que vos désirs sont irréalistes? Alors, avec la carte du jugement, donc qui est l'énergie qui vous accompagne, c'est un nouveau départ, cette carte du jugement. Oui, pour moi, c'est une renaissance. Oui, un appel, une nouvelle. Après, parfois, ça peut être une réconciliation. Alors, est-ce que on voulait se réconcilier avec quelqu'un et pour l'instant, ça ne se fait pas? La carte du jugement, ça peut être des remises en question. Un regard sur soi-même. Oui, peut-être qu'on vous demande de vous remettre en question. Alors ça peut demander un effort. Peut-être qu'il faut revoir une attitude. Peut-être qu'il faut revoir une attitude. Mais là, ce nouveau départ, peut-être cette réconciliation, je pense que pour l'instant, ça ne se fait pas. Et c'est pour ça que... Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à vous comprendre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne vous accorde pas sa confiance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas partager sa vie avec vous? Est-ce que vous avez une vie de couple qui n'est pas enrichissante, qui n'est pas construite dans l'harmonie, dans le respect de chacun? On va regarder. On va regarder pour vous les taureaux. Allez, taureau sentimental pour ce mois de juillet. Taureau sentimental. Oh bah non, pas comme elles sont tombées, puis il y en a trop. Allez, taureau sentimental, mois de juillet. La grande prêtresse inversée. Hop, 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 hop. Taureau sentimental, mois de juillet 2023. Oh, bah dis donc, ouais. Il est tôt, mais quand même. Allez, taureau sentimental. Reine de bâton inversée. Eh ben, dis donc. Allez, taureau sentimental. Eh ben, allons-y gaiement, hein. Reine de pentacle inversée. 10 de bâton. Celui-là, il n'est pas inversé. Dommage. Taureau sentimental, mois de juillet 2023. Le 4 de pentacle a failli tomber, mais il n'est pas tombé. Taureau sentimental. Encore 2 cartes pour vous, les taureaux. 4 de bâton inversé. Une dernière carte pour vous, les taureaux. Taureau sentimental, mois de juillet 2023. Taureau sentimental, mois de juillet 2023. Taureau sentimental, taureau, juillet 2023. Ok, très bien. Il y en a 3, et bien tant pis. Ah non, il y en a 4. Oh purée. Bon bah tant pis, hein. Oh, ok, si j'avais vu qu'il y en avait 4, je les aurais pas prises. Mais là maintenant, allez, elles sont là, je les prends. En plus, elles sont intéressantes. Ouais, mais alors par contre, vous n'allez pas tout voir. Hein. Bah tant pis. Hein. Ok, ouais, je pense que ça va aller. Ouais, c'est un peu serré. Ça fait beaucoup, mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Ouais, alors, en d'autres paquets, j'ai la reine d'épée. Et... Oh, sous la reine d'épée, j'ai le 3 d'épée. Ouais, alors, on a dit avec le 9 le 9. Oui, le 9 de coupe inversé, exact. Qu'on n'était pas satisfait.
Hein, on n'était pas satisfait, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, il y a, voilà. Et, et j'ai le 3 d'épée. Ouais, 3 d'épée, est-ce que c'est une séparation? Il y a quelque chose il y a de la souffrance, de la douleur, peut-être une mauvaise expérience affective. Il peut y avoir effectivement une séparation hein, avec ce 3 d'épée. Ouais, complètement. Ouais, rupture. C'est comme si vous deviez peut-être accepter une situation et la dépasser. Est-ce que vous n'arrivez pas à tourner une page par rapport à votre passé? Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un, entre guillemets, qui boycotte une relation? Oui. La reine d'épée. Alors, peut-être que la reine d'épée, c'est quelqu'un qui peut vous aider à dépasser cette situation, mais si ce n'est pas le cas, la reine d'épée, elle tranche, elle prend des décisions. Oui, elle tranche, elle prend des... Alors, moi, je pense qu'avec cette reine d'épée, il y a des taureaux qui doivent être rationnels. Vous avez besoin de comprendre et d'expliquer quelque chose rationnellement. Alors, c'est peut-être quelqu'un, la reine d'épée, qui vous explique quelque chose, mais oui. La reine d'épée, généralement, les émotions ne viennent pas troubler son raisonnement. Elle laisse la compassion et l'empathie de côté. Alors, soit c'est vous qui devez laisser cette empathie de côté, ou soit il y a quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un en face de vous, la reine d'épée, alors homme ou femme, bah, qui prend une décision. Oui, il faut adapter à votre situation. Alors, j'ai la grande prêtresse inversée et j'ai la reine de bâton inversée. Très bien. La grande prêtresse inversée, pour moi, ouais, des retards, un manque d'écoute. On n'écoute pas son intuition. Après, il peut y avoir des secrets avec cette grande prêtresse inversée pour vous. Les taureaux, ouais, il peut y avoir des secrets. Ouais. Ça peut être la confusion, l'inaction, l'incapacité à faire des choix, alors que cette reine d'épée, elle fait des choix. Après, comme la reine de bâton est aussi inversée, peut-être que certains taureaux ont un manque de confiance en eux, un blocage de l'intuition. C'est comme si vous deviez peut-être prêter attention à vos peurs, à vos blocages. C'est comme si vous deviez continuer d'avancer. Quoi qu'il en soit, oui, on doit continuer d'avancer. Et avec cette reine de bâton inversée, effectivement, la reine de bâton, c'est la confiance en soi. Alors peut-être qu'on n'a pas assez confiance en soi pour prendre une décision. Ouais. Je pense que pour certains taureaux, est-ce qu'on a été trop exigeant ou exigeante dans une relation? On peut être têtu hein, avec la reine de bâton inversée, oui. Ouais. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous détourner d'une relation, à vous détourner de quelqu'un. Ouais. Alors, on va continuer. De toute façon, pardon, on recouvre des cartes. J'ai cette reine de pentacle inversée. Ah, pardon. C'est ce que vous voulez, hein, vous, la reine de pentacle. Pour moi, la reine de pentacle inversée, il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas tenu ses engagements. Il y a peut-être quelque chose de peu équilibré avec cette reine d'épée inversée, avec cette reine de pentacle inversée. Oui, oui. Moi, je pense que vous rencontrez des difficultés et vous voulez sortir de ces difficultés. Ouais. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous détacher. Oui, même j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à se détacher de quelqu'un, d'une relation. Ça peut être là, vous êtes dans une relation, vous n'arrivez pas à vous en détacher, ou ça peut être quelque chose du passé. Encore une fois, oui, on veut retrouver un équilibre dans un engagement, mais ce n'est pas le cas vu que cette reine de pentacle est inversée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous néglige? Oui, vous voulez retrouver de l'équilibre pour moi. Votre défi, c'est le 10 de bâton. Ben oui, le 10 de bâton, quelque chose qui écrase, quelque chose qui pèse, quelque chose qui est lourd. Est-ce que vous vous sentez un peu perdu? On peut se sentir un peu perdu. Le 10 de bâton, pour moi, c'est le fait d'en avoir ras-le-bol. Ça peut être du stress, ça peut être... c'est dur, c'est compliqué. Peut-être ce qui vous aide, c'est de faire un bilan. Voyez? Est-ce que vous êtes aveuglé par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un? Moi, je pense qu'on peut vous demander de prendre un peu plus de temps pour vous, de ne pas vous laisser déborder. Je pense que c'est votre défi, les taureaux. Ouais. Peut-être que vous voulez construire quelque chose. C'est comme si vous deviez aussi peut-être vous tempérer. Hein. De toute façon, eh ben, on la recouvre. Le 4 de bâton,
C'est ce qui vous aide, les taureaux. Alors, il est aussi inversé. Hein, pas mal de cartes inversées quand même. Hein. Le 4 de bâton inversé, des conflits relationnels. Ouais. Moi, je pense que vous devez sortir de quelque chose de conflictuel avec ce 4 de bâton inversé. C'est ce qui vous aide. Eh oui. Généralement, avec le 4 de bâton inversé, au lieu de faire quelque chose avec quelqu'un, on le fait seul. Moi, je pense que vous devez dépasser un défi. Vous voyez? Oui, vous devez dépasser un défi. C'est comme si on devait... il y a une épreuve personnelle. Vous devez retrouver une paix intérieure. Retrouver un équilibre encore, hein, c'est encore ça. Oui, oui. Peut-être qu'il n'y a pas de retour à la maison, j'ai envie de le dire, avec le 4 de bâton inversé. Si on voulait se réconcilier, c'est possible. Mais c'est être bien avec soi-même, c'est ce qui vous aide, d'être bien avec vous-même. C'est de comprendre ce qu'est l'harmonie et le plaisir d'être en paix avec soi-même. Ouais. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un manque d'harmonie, il y a des problèmes de communication avec quelqu'un, il y a des tensions, il y a des problèmes liés à une relation. Ouais. On doit sortir d'une instabilité. Oui, la maison, ça peut être source de conflit. Ouais, moi, je pense que vous vous sentez en insécurité. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'équilibre dans votre vie. Il y a quelque chose d'important dans votre foyer, dans votre maison, dans une relation qui est instable. Est-ce qu'on doit déménager? Possible. Ouais. Il y a des remous affectifs. Moi, je pense que ce qui vous aide, c'est prendre des décisions. Oui, oui. Peut-être mettre fin à une relation. Alors, waouh. La lune, le soleil, le magicien inversé, oh, ça fait beaucoup, et le 7 d'épée inversé. Alors, la lune, ça peut être le fait de faire confiance à votre intuition. Il peut, grande prêtresse inversée, et la lune, il peut y avoir des choses cachées. Vous voyez? Oui, c'est une possibilité qu'il y ait des choses cachées. Et vous devez peut-être faire la lumière sur ça. Parce que j'ai le 7 d'épée, qui parle de tromperie, qui parle de choses malhonnêtes, qui parle de choses faites dans le dos. Vous voyez? Oui, il peut y avoir une situation cachée, une situation pas claire. Oui, il peut y avoir des tromperies, bien évidemment. Il y a peut-être quelqu'un de rusé, vous voyez, avec ce 7 d'épée inversé. Il pourrait y avoir quelqu'un de rusé, de malhonnête, qui ne tient pas ses engagements, qui ne tient pas ses promesses. Oui. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose que vous vouliez qui ne se fera pas. Alors, oui, ça peut être fonder une famille pour certaines personnes, hein, bien évidemment, mais oui. Moi, je pense que vous devez faire la lumière sur quelque chose. Peut-être que quelqu'un ne veut pas prendre un nouveau départ, mais on ne vous dit pas la vérité. Par rapport, voilà, j'ai pas envie de me réconcilier avec toi, j'ai pas envie qu'on se remette ensemble, c'est un exemple, mais en fin de compte, on ne dit pas vraiment les raisons pour lesquelles on n'en a pas envie. J'espère que je suis claire. Oui, parce qu'avec le magicien inversé, alors oui, ça peut être des retards, mais ça peut être des manipulations, vous voyez? Oui, ça peut être des manipulations. Et comme j'ai aussi ce 7 d'épée, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Vous devez faire la lumière sur quelque chose. Oui, complètement. Complètement. Faire attention de ne pas vous faire manipuler. Oui, je sais, je me répète. Pas la peine de me le dire dans les commentaires, je le sais, parfois ça m'arrive. Mais il y a quelqu'un qui s'évade pour moi avec ce 7 d'épée, vous voyez? Ouais. Et oui. Il y a une situation. Alors, soit c'est vous qui devez sortir d'une situation là où vous n'y voyez pas clair, où il y a des trucs cachés, où on vous manipule, ou alors c'est quelqu'un qui veut, c'est pas vous, c'est la personne en face de vous qui veut sortir d'une situation. Mais pour moi, vous vous trouvez confronté à des difficultés. Oui. Il y a peut-être quelqu'un qui use de stratégie pour s'en sortir.
Peut-être que c'est vous qui devez vous libérer, qui devez dépasser des blocages qui vous empêchent de raisonner, qui vous empêchent d'y voir clairement. Pour moi, je vais le répéter, il est nécessaire de se remettre en question. Ouais. Peut-être de dépasser des croyances pour arriver à avancer. Je vais recouvrir des cartes pour vous les taureaux. Allez. Moi, j'ai là vraiment cette impression que vous devez faire la lumière sur quelque chose. Pour moi, oui. Oui. Vous devez faire la lumière sur quelque chose, pour moi, c'est ça. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui fuit, vous voyez, qui fuit ses responsabilités, qui fuit un engagement. J'ai pas l'impression que ce soit vous, puisque j'ai le 3 d'épée, il y a quelque chose qui vous rend malheureux, et avec le 9 de coupe inversé, on a vu que vous n'étiez pas satisfait ou satisfaite. Allez, je recouvre ce jugement. Ok, bon. Ouais, bah vous voyez, je vous montre quand même 2 secondes le 6 de coupe qui est inversé. Oui, pour moi, le 6 de coupe inversé, c'est soit coupé avec quelqu'un du passé, avec une relation du passé, peu importe. De toute façon, c'est couper le cordon pour moi, le 6 de coupe inversé. Oui, moi je pense que vous devez couper, oui. Peut-être que vous êtes dans cette situation-là qui ne vous convient pas depuis longtemps aussi. Et pour moi, oui. C'est ça, le 6 de coupe inversé. Arrêtez de vivre dans le passé ou arrêtez avec une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Cavalier de coupe inversé, pour moi, ça peut être la jalousie. Ça peut être les chimères, ce cavalier de coupe inversé, mais complètement, ouais. Le prince charmant, pas si charmant que ça. Alors, homme ou femme, oui. Ou alors, il n'y a pas d'équilibre dans vos émotions. On est la proie de ces émotions, vous voyez. Est-ce que vous avez tendance à faire des choses sur un coup de tête? Ouais, peut-être qu'on est incapable de gérer ses émotions. Il y a peut-être quelque chose que vous avez du mal à voir ou que vous n'avez pas envie de voir. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans votre vie dont il faut se méfier. Oui, c'est possible. Ah bah oui, je recouvre la grande prêtresse. Eh ben, j'ai de nouveau la reine de bâton inversée. Je ne vais pas répéter la même chose. Allez, j'en remets une avec la grande prêtresse et la reine de bâton inversée. Eh ben, mais complètement, quoi. Mais vous devez prendre un nouveau départ. Vous devez prendre un nouveau départ. Alors, peut-être qu'on ne vous laisse pas le choix de prendre ce nouveau départ, hein, je ne sais pas. Mais le fou, il saute dans le vide, il va dans l'inconnu, il se lance, vous voyez. Il ne sait pas où il va. Mais il y va. Quoi qu'il en soit, oui. Moi, je pense que vous êtes dans une situation amoureuse qui est un vrai cul-de-sac. Je suis désolée de l'expression, mais pour moi, c'est ça. Vous êtes dans une relation amoureuse qui est un vrai cul-de-sac et en fin de compte, vous devez vous libérer. Oui, vous devez vous libérer. Vous devez faire les premiers pas dans une nouvelle direction, retirer la peur pour avancer, ne pas rester dans l'inaction. Vous voyez? Oui, vous devez aller de l'avant. Vous devez aller de l'avant. Libérez-vous de certaines contraintes, peu importe. On l'a vu avec le 10 de bâton, il y a quelque chose qui est lourd et pénible. Je recouvre cette reine de bâton inversée. Oh. Oui. Ben oui. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un amour non réciproque? Alors peut-être qu'il l'était réciproque à une époque et peut-être que maintenant, ce n'est plus le cas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas, qui n'arrive pas à s'exprimer, qui refoule ses émotions? Ouais. Il y a des blocages affectifs avec cet as de coupe inversé. Ouais. Il y a un repli sur soi. Ouais. C'est... ouais. Encore une fois, prendre du temps pour soi. Peut-être se reconnecter avec ses propres émotions et avec ses propres sentiments. Peut-être pour mieux les comprendre et les exprimer. Il y a quelque chose qui est... il peut y avoir un problème de retenue. On n'arrive pas à exprimer ses sentiments. C'est peut-être quelqu'un en face de vous. Hein. Ou alors quelqu'un met des distances avec vous. Ou alors vous mettez des distances avec quelqu'un.
Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans une relation, vous voyez. Il y a quelque chose qui ne circule pas avec l'as de coupe inversé. L'énergie, elle est bloquée. Ouais. Je recouvre cette reine de pentacle. Et oui, 2 de coupe inversée. 2 de coupe inversée, très bien. 2 de coupe inversée, la séparation, les tensions, le déséquilibre. Alors, est-ce que vous voulez vous séparer? Moi, je pense qu'il y a un lien fort, de toute façon, entre 2 personnes. Hein. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas qu'il n'y a pas de lien fort. Moi, je pense qu'il y a un lien fort avec 2 personnes. Alors, est-ce que oui, est-ce que vous voulez apaiser des tensions? Est-ce que vous voulez retrouver un équilibre dans une relation? Est-ce que vous voulez vous séparer? C'est possible parce que ce 2 de coupe est inversé. C'est... il y a de la disharmonie. Ouais, ça c'est comme ça? Je sais pas. Oui. Il y a quelque chose de relationnel moi, je pense qu'il peut y avoir une rupture. Par manque de connexion, par manque de communication, peut-être par manque de contact. Ouais. Généralement, à l'endroit, c'est 2 énergies qui s'attirent. À l'envers, les forces, elles se repoussent. C'est le déséquilibre. Après, il y a peut-être quelque chose aussi dans une relation ou par rapport à quelqu'un qui ne vous gênait pas avant, mais maintenant, ça devient insupportable. Je ne sais pas, peut-être. Mais, ouais. Je vais continuer. Je vais recouvrir ce 10 de bâton. Ah ouais, vous avez besoin de retrouver... Ouais, alors, puis en plus, ça ne vous stresse pas du tout, hein. Purée, avec le 9 d'épée, ben oui, on est anxieux, on est stressé, ça tourne en boucle, il y a des peurs. Il y a des peurs. On est très très loin de la sérénité avec ce 9 d'épée. Ah mais complètement. Très très loin de cette sérénité, ouais. Tempérance. Tempérance, c'est votre défi, bah oui. Alors peut-être de communiquer, peut-être de retrouver de l'équilibre. Vous voyez? Ouais. Alors, après, c'est s'autoriser à vivre en paix. Comme j'ai le 10 de bâton et que ça vous écrase et que ça vous... voyez que c'est un peu... Moi, je pense que vous avez besoin de retrouver de la paix et de l'équilibre. Oui, oui. Cherchez peut-être le juste milieu. Peut-être maîtriser vos émotions. Ouais. Complètement possible pour vous. Peut-être qu'on n'est pas assez tolérant. Peut-être qu'on n'arrive pas à s'adapter à une situation. Je pense qu'il y a peut-être un équilibre qui est rompu et vous avez du mal à le supporter, que cet équilibre soit rompu. Il y a peut-être quelqu'un qui vous en veut, hein. Ou alors c'est vous qui en voulez à quelqu'un. Mais pour moi, vous devez retrouver cette paix, cette harmonie, cette sérénité. Peut-être vous éloigner avec tempérance de ce qui pourrait vous faire du mal. Ah bah bon, bah, voilà. Hein. J'ai le 6 d'épée. Le 6 d'épée, bah, c'est ce qui vous aide. Alors le 6 d'épée, bah, on prend le large. On s'en va, on va vers un futur meilleur. Mais oui, oui, c'est difficile de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi. C'est compliqué avec ce 6 d'épée. Il y a des regrets, il y a un abandon. Il peut y avoir effectivement la 3 d'épée, il peut y avoir effectivement de la souffrance, vous voyez. Mais il est nécessaire de couper avec une forme de lien. Oui, regret, tristesse face à une décision qui doit être prise, bien évidemment. Mais vous savez que vous devez prendre cette décision. Mais il est nécessaire de laisser quelque chose d'important derrière vous. Oui, alors oui, ça génère des regrets, ça crée de la souffrance, mais c'est ce qui vous aide. Oui. Au fond de vous, vous savez que c'est la meilleure décision, que c'est la meilleure option de prendre le large. Vous êtes, avec ce 6 d'épée, pour aller de l'avant, vous devez vous détacher. Alors, c'est difficile, c'est pénible. Mais généralement, ça permet... le fait de se détacher, le fait d'aller de l'avant, ça permet d'aller vers une situation plus comment je vais dire, plus positive. Oui, je vais le dire comme ça. C'est pas le mot que je cherchais. Mais ce qui vous aide, les taureaux, c'est de savoir accepter les changements de la vie. Et
les décisions difficiles pour pouvoir avancer. Que ce soit vous qui les preniez ou quelqu'un en face de vous, peu importe. Il faut savoir accepter de laisser des choses derrière soi pour avancer. Oui. Oui. Il y a quelque chose qui vous... Pour moi, il y a quelque chose, soit dans votre présent ou dans votre passé, qui vous retient et qui vous empêche de progresser et qui vous empêche d'avancer. Ouais. Et ce qui vous aide, c'est de vous en débarrasser. Alors, quand je dis vous en débarrasser, c'est entre guillemets, c'est une façon de parler, bien évidemment. Mais, ouais. C'est la promesse d'un futur meilleur. On comprend une situation. Il convient de comprendre une situation, d'y voir clairement dans votre vie sentimentale et de prendre une décision qui s'impose. Il faut tourner une page. On fait le point sur la situation. Soit on quitte un partenaire parce que la relation elle est difficile, elle n'est pas satisfaisante pour vous, ou soit on arrête avec son passé. C'est vous donner, le 6 d'épée, c'est vous donner une chance de vivre une relation meilleure plutôt que de traîner, mais un espèce de lourd fardeau là. Vous voyez? Allez, je recouvre la lune, le soleil, le 7 d'épée inversé et le magicien, dis donc. Eh oui, bon, allez, on va pas... c'est intéressant. Ouais. 3 de coupe inversé. Hein. Ouais, mais j'ai vraiment plus de place, moi. Hein. Et ouais, le 3 de coupe inversé. Alors, moi, le 3 de coupe, dans une guidance sentimentale, ça me fait penser à une triangulaire. Alors, c'est pas forcément le cas, mais ça peut. Alors, est-ce que certains taureaux sortent d'une triangulaire? Parce que ras-le-bol, parce qu'on en a marre, c'est pas qu'on n'aime pas l'autre, mais c'est qu'au bout d'un moment, on n'a peut-être plus envie de partager. Ouais. Je suis désolée pour le bruit. C'est être seul, indépendant, le 3 de coupe. Je suis vraiment désolée. Aïe, aïe, aïe. Il y a toujours un truc, moi. Hein. Je suis vraiment désolée. Je ne peux pas faire de pause sur mon appareil. Oui. Donc, c'est, oui, reprendre une indépendance, le 3 de coupe. Bien évidemment. Ouf. Allez, mince. Oui. Après, on peut effectivement sortir d'une... Ah, ça m'énerve. Je suis désolée, je vais être obligée d'y aller, mais je ne peux pas faire de pause. Je suis désolée. Voilà. Excusez-moi. Je sens que je vais encore avoir des commentaires sympathiques. Alors, je suis désolée. 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est le fait d'aller de l'avant. Le 8 de bâton, c'est le fait de prendre son envol, peut-être de reprendre une liberté. Mais c'est ça, le 8 de bâton. Oui, 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 oui. Oui. C'est vraiment la rapidité. C'est le mouvement. Ça peut être aussi le fait de retrouver de l'énergie. Moi, je pense que vous devez, vous allez avoir une vision claire par rapport à quelque chose. Oui, oui, oui. Ouais. C'est comme si, avec le 8 de bâton, rien ni personne ne devait vous arrêter dans votre mouvement. Et oui, pour moi, c'est ça. Vous devez passer à l'action immédiatement. Peut-être saisir certaines opportunités, certaines nouveautés qui seront à portée de main. Parce que là, pour l'instant, vous ne le faites pas. Pour moi, les taureaux, dans votre vie sentimentale, ce n'est plus le moment d'attendre. Il faut passer à l'action. Cette action, elle se joue là, dans votre présent. Oui. Oui. Et oui. Allez, je prends encore une carte pour vous, les taureaux. Oui, bah, je ne vais pas refaire la vidéo, j'ai pas envie. Hein. Je suis désolée pour le bruit, mais bon. Allez, pour vous les taureaux, pour ce mois de juillet. Oh, taureau, mois de juillet. Ça m'a perturbé complètement. Non, mais j'en ai trop, je ne les prends pas. Allez, pour le mois de juillet, je vais aller la chercher. Allez. Taureau, mois de juillet. On prend celle-là. Un homme, homme terrestre et femme céleste. Ouh. Vous voyez, en dos de paquet, voilà, la vidéo va être longue. Tant pis, parce que j'ai le vide aussi en dos de paquet, vous voyez. Oui, alors je vous lis les deux. Je vais me dépêcher. Vous adaptez en genre les taureaux. Allez, je vais commencer par le vide. Allez. Au début, et là,
Au début et à la fin de chaque cycle, il y a un moment de transition. Sa durée est variable et peut s'étaler du court temps d'une émotion jusqu'à de nombreuses années de travail intérieur profond durant lesquelles vous vous sentez perdu. Cette période de transition exige de la patience pour supporter le manque de connaissances et de certitude à propos de qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici sur cette planète. Un vide peut s'ouvrir entre le moment passé avec votre partenaire et le laps de temps apparemment sans fin, alors que vous attendez impatiemment de vous retrouver. Pourtant, si vous pouvez accepter cette entrée dans le vide cosmique comme une phase de préparation pour votre prochain cycle de manifestation, si vous pouvez accepter que les ténèbres vous retiennent par amour, non par méchanceté, alors vous pouvez vous détendre et laisser la vie être ce qu'elle doit être. Après cela, vous serez mieux équipé pour les prochaines étapes de votre glorieuse aventure divine en cette vie, pour la rencontre de votre bien-aimé ou tout nouvel instant avec enthousiasme, ouverture et curiosité. Cet oracle vous offre le message suivant. Il est des parties de votre propre processus que vous ne pouvez tout simplement pas connaître pour le moment. Cela ne sera pas toujours le cas, mais pour le moment, il est préférable pour vous de ne traiter que ce qui se trouve immédiatement devant vous. Le reste vous sera révélé le moment venu. Il vous faut grandir et alors le vide fera apparaître devant vous la prochaine étape de votre chemin de retour à soi. Vous n'avez ni à vous inquiéter ni à chercher. Soyez simplement présent et patient. Quand vous pouvez agir, agissez. Et quand vous ne pouvez pas, soyez simplement présent à vous-même. Votre temps viendra très prochainement. Si vous avez des questions au sujet de vos relations, remettez-vous-en au vide, au silence divin, à la sagesse et l'amour inconditionnel. Ce qui doit advenir adviendra. Moi, je pense que pour certains taureaux, il y a un rapprochement qui ne se fait pas ou qui ne s'est pas fait. Oui, on voulait moi, je pense qu'effectivement, on pouvait vouloir retrouver quelqu'un et j'ai l'impression que ça ne se fait pas. C'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Vous voyez? C'est souvent le cas. Même si, parfois, on dit, mais non, mais si. Allez, homme terrestre, femme céleste. Je me vois en toi comme je te vois en moi. Nous sommes si différents et pourtant si semblables. Et je sais même qu'au plus profond de nous, nous ne faisons qu'un. Je peux me perdre dans ta lumière et l'accueillir dans mon corps. Je peux voir danser tes ombres et les enlacer avec compassion. Dans notre connexion, je retrouve la voix du divin et peux abandonner tout ce que je croyais être. Je me laisserai terrasser pour ne faire qu'un avec toi et ainsi me rapprocher du divin plus intimement que jamais, ne serait-ce que pour une seule seconde. Notre passion nous jette dans les bras les uns des autres pour que nous retrouvions la douceur de notre véritable essence. Cet oracle vous offre le message suivant. Les relations sacrées vous mèneront à la compréhension et à l'expérience du divin. Votre cœur s'ouvre aux relations sacrées, que ce soit dans votre relation actuelle, dans une nouvelle relation qui s'offrira bientôt à vous, ou dans une connexion plus profonde avec quelqu'un. Sachez que vous êtes digne. Gardez allumée dans votre cœur une lumière de respect et de doux espoir en anticipation de l'union avec votre bien-aimé. Sachez que même au cœur des ténèbres, et des défis, le sacré déploie ses ailes pour vous élever vers la lumière. L'amour divin est toujours là pour nous dans les moments de bonheur, mais aussi, et peut-être plus encore, dans les heures les plus sombres. Laissez-le vous atteindre dans vos relations et ne craignez plus d'être brisé et ouvert, car c'est dans ce déchirement de ce que vous pensiez être que vous comprendrez ce que vous êtes réellement. Oui, moi je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas évident pour vous. Il y a quelque chose, oui, qui ne se fait pas pour moi, les taureaux, mais pour moi, on doit avancer. De toute façon, quoi qu'il en soit, peu importe votre situation, vous devez passer à l'action. Oui, maintenant. Saisir de nouvelles opportunités dans votre vie sentimentale qui sont à portée de main. Je sais, je me répète, mais ce n'est plus le moment d'attendre les taureaux. Passez à l'action. Faites des choix, avancez. Laissez quelque chose derrière vous, peu importe. Voilà les taureaux. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Encore désolée pour le bruit, hein, j'en suis désolée, voilà. Je vous embrasse les taureaux et je vous dis à bientôt.